Ok. On va commencer le premier chapitre. Il y a une introduction qui a été écrite par le rabbi lui-même. Je vais juste résumer brièvement l'introduction. Et dans l'introduction, il présente une problématique qui a d'étudier un livre quand il s'agit de travailler sur soi-même, le travail qu'on fait sur soi-même et la relation qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec Dieu, c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très subjectif. Et l'idée d'avoir un livre, si on peut dire, qui va nous guider personnellement, est quelque chose qui est apparemment très compliqué. Pour deux raisons. Premièrement, un auteur a sa vision à lui ou elle du monde. Donc automatiquement, il va mettre dans son ouvrage sa manière de voir les choses. À ça, il y a une solution. La solution est que le livre soit basé sur la Torah, des psukim, la Gemara, etc., qui sont des messages universels. Donc on ne peut pas se tromper trop si on va écrire un livre qui est basé sur la Torah 100%, pas un livre qui est basé sur la logique humaine ou d'autres choses, mais c'est basé vraiment sur la Torah, sur le message du sage. Ça, c'est un message qui est plus ou moins universel. De l'autre côté, il y a quand même un autre problème qui est le problème du lecteur. Le lecteur ou la lectrice a aussi sa vision, ses filtres, qui fait qu'on pourrait passer aussi à côté du message, ne pas comprendre, ou bien même si on comprend, on est plongé, on est absorbé, si on peut dire, à l'intérieur de sa vision des choses, qui fait que des fois, on passe à côté du problème. Une des choses qui n'est pas mentionnée dans l'introduction, mais c'est un des enseignements du Baal Shem Tov, mais qui est profond pour plusieurs raisons, c'est que... Je vais aller. Alors c'est comme Moussard, ce qu'on fait c'est un peu Moussard. Ça veut dire quoi? Oui et non, le Moussard c'est un travail sur soi-même. La Chassidoute c'est développer la relation qu'on a par rapport à Dieu. Ce qui va impliquer un travail sur soi-même, Oui. mais c'est quand même l'étage d'au-dessus si on peut dire. Alors c'est plus further. C'est further. C'est-à-dire que le Moussard c'est focusé sur soi-même et c'est généralement focusé sur le côté négatif de la personne. Ouais, c'est beau ça. Quels sont mes problèmes? Travailler sur mes problèmes à moi. Ego, the problem is the ego. Le problème c'est ego. Mais You sit yourself, don't worry about it, just your ego in the way. ça c'est pas le Moussard. Alors ça c'est L'approche du très bien. Moussard, c'est pas ça. L'approche du Moussard, c'est j'ai un problème particulier, je vais essayer de fixer ce problème C'est particulier. le trait, c'est le caractère, essayer de changer son caractère. Exact. Mais alors ça, quand tu dis ego, c'est plus Tania. Tania, c'est plus, il parle surtout plus de l'ego, qui va impliquer aussi le travail sur soi-même. Mais c'est surtout la relation par rapport à Dieu. Ce qui fait que, pousser à l'extrême, si on veut dire, mais je le pousse à l'extrême, une personne qui est impliquée, qui pense toute la journée à la chassidoute, c'est quelqu'un qui va penser toute la journée à Dieu et à la relation par rapport à Dieu. Quelqu'un qui va penser toute la journée au moussard, c'est quelqu'un qui va penser toute la journée à penser à soi-même et à ses problèmes. Ah, d'accord. Encore une fois, je le pousse à l'extrême. Oui, je Bien comprends. sûr, Mais c'est deux modes différents, si on peut dire, d'approche. Alors effectivement, dans la chassidoute, ça inclut un travail sur soi-même aussi. On ne peut pas éviter le travail sur soi-même. Mais c'est surtout développer la relation qu'on a par rapport à Dieu. Donc c'est apprendre à connaître Dieu, qui est le partenaire dans la relation. Et bien sûr, faire un travail sur soi-même qui va impliquer le positif, améliorer la relation. Et aussi éviter moi mes problèmes, que moi je gâche cette relation à cause de mes problèmes. Donc ça c'est le problème. La partie, le component, si on peut dire, qui va ressembler à côté Moussa. Mais c'est qu'un des components de la grande image, si on peut dire, qui est de développer cette relation par rapport à Dieu. Donc ça va au-delà de ça. Et les termes sont différents aussi. Mais en tout cas, le point, c'est qu'on a quand même un livre qui est là, c'est censé développer sa relation. Et donc l'auteur a son biais. On a dit une solution à ça. De l'autre côté, il y a le biais du lecteur, qui fait que c'est des fois compliqué d'avoir un livre qui va vraiment servir à faire ce que ça a besoin de faire, qu'on va pouvoir se changer. Souvent, on peut lire quelque chose, on se dit, ça, c'est pas pour moi. C'est l'exemple du couple qui vont écouter un cours sur Shalom Bayit, et quand en sortant, le mari qui a dit à sa femme, t'as vu ce que le rabbin t'a dit? Parce que nous, dans notre vision, on a moins de problèmes que les autres. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que le Baal Shem Tov nous dit que chaque fois qu'on voit quelque chose qui se passe autour de nous-mêmes, c'est un message qu'on a souvent le même problème. Quand on réagit à quelque chose, c'est qu'on a ça en nous. Maintenant, quand ça se passe chez nous, on ne réagit pas toujours. On a du mal on peut lire une situation dans un livre, on peut savoir que c'est une situation négative, on ne va pas toujours se rendre compte que c'est la situation dans laquelle on est plongé soi-même. Quand on le voit chez les autres, c'est plus clair. Donc, nous-mêmes, disons un livre, qu'on va lire un livre sur comment devenir une meilleure personne, améliorer la relation par rapport à Dieu, on peut des fois passer à côté de la plaque en disant, ah oui, moi j'ai pas ce problème-là,
ou etc. Donc il y a le problème du lecteur. Alors le rabbi donne deux solutions à ce problème. Solution numéro 1, c'est que le rabbi dit, et ça c'est un message extraordinaire, je sais pour qui j'écris ce livre, je vous connais. Au niveau le plus basique, c'était les gens de son époque, mais au niveau le plus étendu, c'est tous les gens qui vont étudier le Tanya. Le rabbi dit, je vous connais, je sais quel genre de personne vous êtes, et donc je peux vous aider. La deuxième solution, le deuxième point, c'est que le Tanya, le rabbi demandait aux gens qui ont étudié le Tanya, qui connaissent le message, d'expliquer ça aux gens. Effectivement, ça ne suffit pas juste d'avoir un livre, il faut y avoir un maître ou une personne qui puisse aider les gens à adapter le message du livre à leur vie personnelle. Donc le Tanya, ce n'est pas censé être étudié juste en tant qu'un livre sec, mais c'est censé venir avec un accompagnement d'une personne qui va nous aider à mettre en place dans notre vie le message du Tanya. Donc ça, c'est plus ou moins le message. L'introduction, je crois que c'est 3 pages. Mais bon, je résume un peu brièvement le point. En a nutshell, exactement. Donc, on va commencer maintenant avec le premier chapitre du Tanya. Le Tanya, je crois qu'on avait expliqué ça la dernière fois, divisé en 5 sections. Attendez. Les 2 premières sections étaient les premières à être publiées. D'autres choses ont été rajoutées après au fur et à mesure. Et la première section est composée de 53 chapitres. Et c'est vraiment cette section qu'on a appelée par extension le Tanya. Pourquoi ? Parce que le premier mot de ce livre-là, qui est à la base appelé l'Ikouté Amarim, un recueil de paroles, commence par le mot Tanya. Donc, on a pris ce nom-là, c'est devenu le nom familier commun du livre Tanya, qui n'est pas nécessairement le nom donné par l'auteur, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est donc le nom qui a collé, qui est Tanya. Et Tanya, ça veut dire on a enseigné. Donc, on a enseigné dans la fin du 3e chapitre de Nida, la Gemara Nida, la chose suivante. On fait jurer une personne avant d'être née d'être un tzaddik et ne pas être un rachat. C'est-à-dire qu'à la naissance ou avant la naissance d'une personne, avant que l'âme descende sur terre, il y a toute une préparation qui est faite. Et parmi la préparation, on fait jurer à l'âme d'être un tzaddik, ne pas être un rachat. Ça, c'est la Gemara. La Gemara continue en nous disant, parce que c'est mieux si je lis en français, donc sois juste et ne sois pas méchant, dans la Gemara Nida, chapitre 3 de Nida. Nida, c'est la Gemara, c'est le nom de la Gemara. Exact, c'est le traité qui parle de toutes les lois qui sont liées à exact, la pureté familiale. Donc, sois juste et ne sois pas un méchant. Et la Gemara continue, même si le monde entier te dit que tu es juste, considère-toi comme si tu étais méchant. Ah, toi. Ça, c'est la Gemara. Donc, avant la naissance, on a fait faire un serment à l'âme ou à la personne avant d'être injuste, pas être un rachat, un méchant. Et la Gemara continue que même si le monde entier nous dit qu'on est tzaddik, il faut se considérer comme un rachat. On doit se considérer. Comme un rachat. Ça, c'est la Gemara. Attends. Et le rabbi continue en disant, cela nous demande une explication. Donc il faut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, car nous n'avons pas appris dans le Pirkei Avot, dans le 2e chapitre des Pirkei Avot, ne sois pas méchant à tes propres yeux. On ne soit pas méchant à tes propres yeux. Dans les Pirkei Avot, la Mishnah dans le Pirkei Avot nous dit, on n'a pas le droit de se considérer comme un rachat, de se considérer comme un méchant. On se dévalorise. On se dévalorise. C'est très psychologique. Donc, on a un texte qui nous dit, il faut, quoi qu'il arrive, même si le monde entier nous dit qu'on est un tzaddik, il faut se considérer comme un rachat. De l'autre côté, on a un autre texte qui nous dit exactement l'opposé, ne pas se considérer comme un rachat. Alors, exactement. Alors, Exactement, le Pirkei Avot dit ne sois pas un rachat, ne sois pas méchant à tes propres yeux. Exact. Il y a toujours un Okay, travail. donc ça, c'est une contradiction au niveau du texte. Maintenant, il y a une contradiction au niveau de la logique. De plus, si un homme se considère méchant, il sera peiné et déprimé.
Ce qui le rendra incapable de servir Dieu dans la joie et d'un cœur comblé. Donc, on a un autre problème qui n'est pas un problème de texte, un problème de logique, que si on va se considérer comme un rachat, ben, il y a une ou deux choses qui vont se passer. Premièrement, on pourrait être déprimé. Bah oui. En disant, Je m'en vais. quoi qu'il arrive, je suis mauvais. Je peux rien faire de C'est bien. ça. Je peux rien faire de bien. De l'autre côté, d'autre part, s'il n'est pas troublé par une telle estimation lui-même, il pourrait, à Dieu ne plaise, tomber dans l'irrévérence. On va dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je serai un rachat. Alors, au moins, profiter de la vie, on s'en fout. Je profite de la vie. Donc, quoi qu'il arrive, soit on déprime, et déprimer c'est interdit, il y a un passage qui nous dit qu'il faut servir Dieu dans la joie, donc on n'a pas le droit de déprimer. Donc, soit on a un problème qu'on déprime, on continue à avancer, on se pousse, mais en disant, moi, de toute façon, j'y arriverai jamais, ça sert à rien. Ouais. Soit on s'en fout, et dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, je serai toujours rachat, alors moi, profiter de la vie. Alors Alors, Alors voilà. on a. C'est la deuxième façon de. Ok. On travaille Donc, dessus. on a cette première introduction. Et d'ailleurs, il y a un point fascinant, je l'ai dit rapidement enfin, dans la traduction de nos textes. Mais la première question que le rabbin nous dit, cela demande une explication. Souvent dans les textes rabbiniques, on peut dire, il y a une question, il y a un problème, il y a une problématique. Ce n'est pas l'approche du rabbin, ce n'est pas une question de problématique, c'est une question de compréhension. Donc ce n'est pas qu'on a un problème, c'est qu'il faut comprendre, on cherche une solution. Donc quand on a deux textes qui se contredisent, ou bien quand on a un problème dans la vie, qu'à savoir qu'est-ce qui est le meilleur chemin dans la vie, je dois me considérer comme rachat, pas, il faut comprendre, il faut réfléchir, il faut comprendre. Donc ça c'est déjà un message important. Mais encore une fois, donc pour l'instant, la première partie du chapitre, qui est à peu près les 2/3 du chapitre, on va mettre en place la problématique qui va nous amener à la définition de la personne. Et c'est ce qu'on va faire pendant plusieurs chapitres, essayer de comprendre la personne. Donc on va passer plusieurs chapitres, entre autres, ça parle un peu par ce schéma-là dont on ne va pas servir, mais qui de manière générale est bon, les différentes, la composition de la personne à l'intérieur. Mais en tout cas, donc pour l'instant, on a un problème. Donc on a deux textes qui se contredisent, un qui nous dit qu'il faut se considérer comme un rachat, un qui nous dit qu'il ne faut pas le faire. Au niveau logique, ce serait quand même plus logique de ne pas se considérer comme un rachat, parce qu'encore une fois, deux choses l'une, soit on déprime, soit on ne fait plus rien. Donc là, on démissionne. Donc, on est dans le français dans le troisième paragraphe. La question sera comprise après une discussion préliminaire. Donc, pour comprendre ça, il faut introduire une autre question, un autre point. Donc, pour l'instant, on a parlé de rachat et de tzaddik. Un peu plus de rachat de tzaddik. On n'a pas donné de définition. Donc, on va être obligé de trouver une définition au rachat et tzaddik. Et pour ça, on va retrouver dans les textes là où on parle de tzaddik et de rachat. Donc, le premier texte qu'on va nous ramener, c'est nous trouvons dans la Gemara 5 catégories distinctes. Le juste qui prospère, dans l'hébreu c'est tzaddik vetovlo, donc on parle d'un tzaddik, le juste qui prospère. Le juste qui souffre, dans l'hébreu tzaddik veralo, tzaddik qui a du mal. Le méchant qui prospère, donc le rachat, vetovlo, qui a du bien, qui prospère. Le méchant qui souffre, le rachat veralo, et une catégorie intermédiaire qui est le Benoni. Benoni, c'est celui Au milieu. Okay. Donc, ça c'est une division qu'on a dans la Gemara. Donc il y a des tzadikim qui ont une belle vie, il y a des tzadikim qui souffrent, il y a des rechaim qui ont une belle vie, il y a des rechaim qui souffrent. Et il y a une personne qui est au milieu. La Gemara explique, le juste qui prospère est le parfait tzadik. Donc la raison pour laquelle tout va bien dans sa vie, c'est parce qu'il est parfait. Donc il n'a aucune raison de souffrir, ou est-ce qu'on parle souvent de tikkun, des choses à réparer, etc. Il n'y a pas lieu d'être, puisqu'il est parfait, et donc rien à réparer, aucune raison de souffrir, d'avoir des punitions, etc. Le juste qui souffre, le tzaddik imparfait. Dans le Raya Memnan, qui est une partie du Zohar, Parashat Mishpatim, il est dit que le juste qui souffre est celui dont la mauvaise nature est subordonnée à sa bonne nature. Donc c'est quoi le juste qui souffre? Et donc le tzaddik qui est imparfait, c'est une personne qui a du mal, mais le mal est complètement subordonné à son bien. C'est-à-dire que le mal est complètement contrôlé par le côté bien de la personne. Pour l'instant, on va parler, disons, de Yetzer Tov et Yetzer Hara. On va raffiner ça au fur et à mesure des semaines. Donc il a un Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara est complètement contrôlé par le Yetzer Tov. Ce qui fait qu'il est tzaddik, il ne fait jamais de faute, parce que même s'il a un Yetzer Hara à l'intérieur,
Le tzara est complètement contrôlé par le bien. Ah, bien. Ok. Ensuite, dans la Gemara, fin du chapitre 9 de Brachot, il nous a enseigné, les justes sont gouvernés par leur bonne nature, les méchants par leur mauvaise nature. Dans le cas des Bénonim, ce sont les deux natures qui les gouvernent. Donc le juste est gouverné par son Yetzer Tov, le rachat est gouverné par son Yetzer Hara, le Bénonim c'est un peu de deux. Des fois comme ci, des fois comme ça. Schism. He has a schism. He has a schism. C'est un peu bipolar. Des fois comme ci, des fois comme ça. Ok? Donc tout ça, c'est des textes qui nous parlent de rachat, de tzaddik, de Benoni, etc. Rabba déclare, Rabba qui était le maître de sa génération, déclare, moi par exemple, je suis un Benoni. Donc ni un tzaddik, ni un rachat. Il est entre les deux. Entre les deux. Il fait le retour et l'aller. Apparemment. L'aller-retour. C'est pas la... Oui, c'est la... Tel Aviv, C'est Rabbi New York. il vit à quelle époque? C'est le 4e siècle. Rabba, 4e siècle. Mais c'est Ramba? Non, Rabba, pas le Ramba. Ramba. Où en Europe? Rabba, c'est le Talmud en Irak, Babylonie. Ah, en Irak. Plus ou moins en Irak. D'accord. C'est la période babylonienne. Exact. Ok. Donc Rabba déclare, moi par exemple, je suis un Benoni. Donc on veut savoir ce que c'est qu'un Benoni. Rabba dit, moi je suis un exemple Ouais. de ce que c'est qu'un Benoni. Ni un tzaddik, ni un rachat. Mais entre les deux. Pas trop bien, pas trop mal. Ok. Abaye lui répond. Abaye c'était l'élève, le neveu et le fils adopté de Rabba. Ouais. Abaye est né dans des circonstances un peu tragiques. Son père est mort avant sa naissance et sa mère est morte en lui donnant naissance. Oh, le pauvre. Donc il était à sa naissance orphelin de père et de mère. Rabba était son oncle, le frère de son père, qu'il a appris à la maison, qu'il a adopté, etc., qui était aussi son maître Ouais, ça. plus tard. Donc Rabba il lui répond, maître, après cela, il n'est plus possible de vivre pour personne. Si toi tu es un Benoni, il n'y a pas de tzaddik, qu'est-ce qu'on est? Et on est tous des morts. Donc si toi tu es le Benoni, il n'y a plus de tzaddik. S'il n'y a pas de tzaddik sur terre, ben, qu'est-ce qu'on est nous? On est comme des Rechaim. C'est un grand rabbin, Rabat? Oui, c'était le grand de sa génération. Ok. Ok, donc lui dit, si toi qui es le top de la génération, tu es le grand rabbin de la génération, et tu te considères comme un Benoni, ça veut dire qu'il n'y a pas de tzaddik. S'il n'y a pas de tzaddik, c'est quoi ce monde dans lequel on vit? On est tous morts. On dit que les Rechaim sont considérés comme morts de leur vivant. En tout cas, ou bien le monde tient par le mérite des tzaddikim. Donc s'il n'y a pas de tzaddik, le monde n'existe plus, ne devrait plus exister. Donc en tout cas, si toi tu es le Benoni, non, we're in trouble. Exactement. Donc, en fait, le message c'est quoi? Toi tu n'es pas un Benoni, tu es un tzaddik. Oui. J'ai une question. Donc, ce monsieur, ce rabbin, il est de Babylone, mais c'est au XVIIe siècle et il est... 4e siècle. Non, 4e siècle. Le truc de Babylone, c'est le 4e. Alors, mais c'est ce que je comprends pas. This is so, il a étudié après un séfarade du temps de Babylone. Ok. Un Marocain. À de l'époque, Rabat, tout le et monde- c'est pour ça qu'on l'appelait Rabat. À l'époque, il n'y avait pas de séfarade, tout le monde était Chabad. Il y avait été Irakien. Il y avait beaucoup de tzaddik Mais irakiens. il y a parce que non, la raison, D'ailleurs, au Maroc, il y a le beaucoup chef de d'Irakiens qui sont Babylone, venus il y a là-bas. et de Séfarade, c'est les Espagnols. Oui, mais il y a aussi. Personne n'était en Espagne à l'époque. Il y avait les Chabad et les Irakiens. Ok, mais vous parlez maintenant du 4e siècle. Oui. Donc ce monsieur de la Russie a étudié. Non, il n'était pas de la Russie. Ce monsieur de la Russie qui était au XVIIe siècle a étudié les écrits de ceux d'Irak qui étaient au IVe Mais siècle. voilà, il a retrouvé les écrits. C'est la Gemara. La Gemara. C'est ça. Donc Oui. il a tiré ses études de la Kabbalah et de la Gemara. Exact. La Gemara, oui. Ok. Exact. Mais il n'était pas en Espagne, Rabat. It's very complicated. Donc il n'était pas séfarade. Ouais, Come on, give us a Pourquoi c'est reference. compliqué? Non, non, graphique. c'est pas si compliqué. C'est comme là, dit Jean-Paul Sartre vous ramène un livre qui parle de Platon, Aristote ou autre chose. Ouais, ouais. Non, tu as les À références. l'époque, l'Irak était un... Oui, il a étudié Était un comme, siège. comme un À pilote. l'époque, c'était la Babylonie, c'était le siège. Il y avait truc. il y avait- oui, je- Exact. Il y a beaucoup exact. de rabbins irakiens qui sont allés d'ailleurs au Maroc et qui ont bougé et qui ont marché jusqu'au Maroc. El-Fassi, c'est, Ouais. il venait de Ouais, ouais, il y a Babylone, il est beaucoup. parti jusqu'au Maroc, et après il est parti en Espagne. Syrien, Enfin, irakien. il était à Fès. Tout à fait, mais après il est parti, ils l'ont engagé en Espagne. Mhm.
Regarde l'histoire. Mais une grande partie du judaïsme séfarade C'est un Marocain, tu vois. et une grande partie du judaïsme séfarade est basée sur les Ashkénazes. C'est l'histoire des quatre prisonniers. Vous avez entendu l'histoire des 4 prisonniers? Il y avait 4 rabbins d'Europe qui étaient partis en voyage, qui ont été capturés par des pirates. Ah bon? C'est vrai cette histoire? Bien sûr que c'est vrai. Bien C'est sûr. une vraie histoire, à l'époque de Tosfot, à l'époque de Valet Tosfot. Ouais. Oui. Et les pirates les ont vendus dans des communautés différentes, Oui. dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord. Et Ils ce ont sont payé devenus la les rançon. grands rabbins des pays. Il y a des communautés qui les ont rachetés, qui les ont libérés. Ils ont fait Et la ils sont rançon, devenus ils ont- les grands rabbins de cette communauté. C'était des rabbins d'Europe. Ils ont payé la rançon, c'est vrai. C'était en quel Exact. siècle ça? C'était en quel C'était 12e siècle, 12e, 13e Au siècle. Moyen-Âge alors. Oui, Moyen-Âge, à l'époque de Les Tosfot. pirates, C'est c'était- 2 générations après Ils Rachid. étaient rabassalés. au port. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve des noms ashkénazes chez les Marocains. Weissman. Si on Non, peut non, c'est pas les arrêter Marocains. les discussions racistes et on reprend le thème. Cousine qui s'appelle Weissman comme ça, par Bon, alliance. Exactement. Et les Torjman et d'autres. Bon, Oui, revenons à notre... Ok, on continue. Exactement, on continue. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, On a vu donc des textes qui nous parlent de 2 sortes de tzaddik, des textes qui nous parlent de 2 sortes de rachats, et le Benoni, la personne qui est au milieu. Rabat se donne comme exemple de Benoni. Abaye, son élève, qui dit mais c'est n'importe quoi, vous n'êtes pas un Benoni, vous êtes un tzaddik. Ok. Donc pour l'instant, on a ces 5 catégories qu'on n'a pas vraiment définies, mais on sait qu'elles existent. 2 sortes de tzaddik, 2 sortes de rachats, et une personne au milieu qui est le Benoni. Rabat étant l'exemple, apparemment en tout cas à ses yeux, de Benoni. Ok. Afin de rendre plus clair ce qui précède. Donc, c'est ces différentes catégories. Une explication s'impose qui permettrait également de comprendre les paroles de Job. Maître de l'univers, tu as créé des justes et tu as créé des méchants. Donc, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Or, il n'est pas décidé d'avance qu'un homme sera juste ou méchant. Donc, on a un autre problème auquel on va rajouter ça. Job se dit ou dit Dieu, tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaim. Le problème, c'est qu'on sait pertinemment que tout est prédestiné avant la naissance, à une exception, qui est notre crainte de Dieu, notre relation par rapport à Dieu. Ou dans d'autres mots, est-ce qu'on va être un tzadik ou est-ce qu'on va être un rachat? Donc, Job dit Dieu, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Ça va contraire à tout ce qu'on sait du judaïsme, où on a le libre arbitre, et qui est un point important par rapport, même ne serait-ce que les philosophies d'avant qui prédatent le judaïsme, la philosophie grecque par exemple, où tout était prédéterminé, tout était écrit dans les étoiles, et on n'a pas vraiment la possibilité de changer sa destinée. Le judaïsme, la Torah nous dit au contraire, on a le libre arbitre, on est libre de ses choix, et c'est à nous de décider si on va être tzaddik ou si on va être rachat. Pas grand-chose d'autre. Est-ce qu'on va être intelligent ou pas intelligent, c'est décidé à l'avance. Beau, pas beau, c'est décidé à l'avance. Le genre de vie qu'on va avoir, riche, pas riche, tout ça c'est destiné à l'avance. On peut changer de temps en temps en fonction de ses mérites, mais plus ou moins l'histoire est écrite au départ. Et une seule chose qui n'est pas déterminée, c'est, encore une fois, est-ce qu'on va être un tzaddik ou un rachat, notre crainte de Dieu, notre relation par rapport à Dieu. Comment est-ce que Job a pu dire, Dieu, tu as créé des tzaddikim, tu as créé des rachim? Il y a effectivement une explication, un des sages, le Maharsha, qui explique, c'est un commentaire de la Gemara, qui dit qu'effectivement, Job disait des choses cette phrase-là est contraire au judaïsme. Il s'est exprimé comme ça, mais ce n'est pas ce que le judaïsme pense. Mais tous les autres commentateurs n'expliquent pas ça comme ça. Ils disent non, Job a dit quelque chose qui doit être expliqué dans le contexte du judaïsme. S'il a dit, ça fait partie des livres qui sont dans la Torah, Job, ça fait partie des 24 livres qui font le Tanakh, la Bible. S'il a dit, si c'est écrit, c'est que ça va être un message pour le peuple juif, un message judaïque. Et donc, à nous de comprendre ce que Job a voulu dire en disant qu'on est créé ou on est né comme tzaddik ou comme rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a rajouté un autre point à expliquer, qui est comment est-ce que Job a pu dire ce qu'on est prédestiné tzaddik ou rachat. Il est nécessaire également, je retourne dans le texte, de comprendre la nature essentielle du rang de l'intermédiaire, donc le Benoni. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est qu'un Benoni? La personne au milieu. Alors, tzaddik, on pense qu'on a une idée, rachat, on pense qu'on a une idée, mais il y a la personne au milieu. Ça veut dire quoi être au milieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être au milieu? Certes, cela ne peut vouloir désigner un homme dont les actions sont vertueuses pour une moitié et répréhensibles pour l'autre moitié. Ça ne veut pas dire que quelqu'un fait la moitié des mitzvot, la moitié de la journée des mitzvot, la moitié de la journée d'Averot. Ou bien il fait un Shabbat sur 2. Pourquoi? S'il en était ainsi, comment un rabbin pouvait-il se tromper ainsi, se classer dans cette catégorie?
Dire la moitié de ma journée, je fais des averot. Ou la moitié du mois, je fais un Shabbat, deux Shabbats je fais, 2 Shabbats je fais pas. Un repas sur 2 il est caché, un repas sur 2 il n'est pas caché. C'est pas possible. Donc Rabat peut être humble, mais c'est pas de l'humilité, c'est du n'importe quoi. De dire la moitié de ma journée je fais des averot, c'est pas de l'humilité, c'est du mensonge. Donc il est notoire qu'il étudia sans trêve la Torah. Rabat était quelqu'un qui étudiait la Torah toute la journée, tout le temps, il n'avait pas de nuit de libre, de façon que même l'ange de la mort eut des difficultés à s'acquitter de sa tâche. L'ange de la mort n'arrivait pas à trouver un moment pour le tuer, parce qu'il était toujours en train de faire une mitzvah, toujours en train d'étudier la Torah. Donc c'est pas quelqu'un qui faisait la moitié de sa journée d'Averot, ou la moitié de sa vie d'Averot. Dès lors, comment aurait-il pu s'égarer jusqu'à entacher de péché la moitié de ses actes? Ouais. Oui. Donc, on a besoin de comprendre ce que ça veut dire qu'un Benoni. Comment est-ce que Rabat a pu se tromper en disant je suis un Benoni, ce qui voudrait dire moitié-moitié, c'est-à-dire moitié mitzvot, moitié Averot. C'est pas possible. C'est pas une erreur que Rabat aura pu faire. Ok. En outre, notre problème. À quel moment un homme peut-il être considéré comme Benoni? Quand est-ce qu'on est un Benoni? À quel moment dans sa vie on est un Benoni? C'est-à-dire, quand il commet des péchés, il est tenu pour totalement méchant. Si on fait une faute, on est un rachat. Okay. Si par la suite il s'est repenti, il est considéré comme totalement juste. On est un tzaddik. Donc on fait tchouva, on a fait une faute. Ça arrive, on est rachat. On fait tchouva, on est tzaddik. Ok? Donc, quand est-ce qu'on est un moitié-moitié? Ou au milieu? Puisqu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. Quand on est neutre, alors, on fait rien. On va voir plusieurs possibilités qui va rejeter les unes après les autres basées sur des textes qui nous dit qu'il n'y a pas un moment dans la vie, dans la journée où on est un Benoni. Puisque si on a fait une bêtise, on est rachat. Ouais, On fait tchouva. On est juste. Exactement. On fait une bêtise, on est juste. Donc on fait une bêtise, on est rachat. On fait tchouva tout de suite dans 5 minutes, dans 5 ans, dans 20 ans. Quand on fera tchouva, on devient un tzaddik. Donc on n'a pas fait tchouva, on est rachat. C'est une application au niveau de la halakha aussi. On dit qu'un rachat n'a pas le droit de témoigner. Un rachat ne peut pas témoigner. Tant qu'on n'a pas fait tchouva, on ne peut pas témoigner. Donc s'il y a quelqu'un qui a fait certaines fautes, il n'a pas le droit de témoigner. Que ça lui prenne 5 minutes de regretter, ça lui prenne 50 ans. Une fois qu'il aura fait tchouva, il pourra redevenir juste dans le sens, il pourra témoigner au tribunal, au Bedin. Entre-temps, il n'est pas bon. Donc, pratiquement parlant, à quel moment, à quelle étape, on est un Benoni, on est moyen? Parce qu'on est l'un ou l'autre. Il n'y a rien au milieu. So you're good or bad, but you can't be mean. Non. Apparemment, non. Non, on ne peut pas. Peut-être c'est pour ça que les grands rabbins faisaient carême, qu'Abu Hatzira faisait carême une fois par semaine, tous les jeudis, Oui. quelque chose comme ça. On peut faire tchouva, il y a plein de choses, bien sûr. Ça fait Et partie on fait du Rosh tchouva. Hashanah, on fait Yom Kippour, et même les grands tzadikim, ils font Yom Quand Kippour. on est en prière, peut-être. Juste été le cours pour, Oui. pour Anat Bat Ilana et pour Rivka Bat Martin et son bébé des bonnes Amen. Des fois, je les marque pour Elisa Bat Fifine. et Chéri Bat Myriam. Ok. Donc, on va passer une liste de avérotes qui sont de plus en plus, Grave. non, moins, justement, Ah. de moins en moins graves, de Oui. plus en plus légères, surprenamment. Même ça. Jusqu'à pouvoir rester, il va rien rester, quelle que soit la faute, on est soit tzaddik, soit rachat. On va tout éliminer. Donc, on va retourner au point de départ, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un Benoni. Donc, même celui qui viole une interdiction mineure des scribes est appelé méchant. Une avéra qu'on appelle des rabanan, même si quelqu'un ne fait pas cette avéra, ou fait une avéra par exemple, ça peut être mouktsé, ça peut être quelque chose d'autre qui fait qu'il ne fallait pas faire, c'est uniquement interdit par les sages, on est quand même appelé un rachat. Ainsi qu'il est déclaré dans la Gemara Yebamot, chapitre 2, dans la Gemara Nida, chapitre 1. Donc, même une faute qui n'est pas de la Torah, on pourrait dire, bon, quand la Torah, c'est une chose, quand une faute des rabanan, on est entre les deux, c'est pas si grave. Non, la Gemara nous dit dans 2 endroits que même quelqu'un qui fait une faute, qui transgresse un interdit des rabanan, il est appelé un rachat. Donc ça ne peut pas être ça. Au surplus, même celui qui a la possibilité de mettre en garde un autre contre le péché et qui s'en abstient est appelé méchant. Chapitre 6 de Shavuot. Donc même quelqu'un qui a la possibilité d'empêcher quelqu'un d'autre de faire une avéra. La personne ne fait aucune faute. Mais il est dans une situation où elle pourrait empêcher une autre personne de faire l'avéra. Mais qu'elle ne l'a pas fait, elle a laissé l'autre personne faire l'avéra. Dans chapitre 6 de Shavuot, on dit que cette personne est considérée comme un rachat. Moi, Donc il n'a même pas fait de faute.
Alors, C'est juste de ne pas avoir empêché quelqu'un Là, d'autre c'est d'avoir pas fait la Benoni. faute. Il n'est pas un Benoni. Ah non. On est rachat. on est rachat. Ah oui. A fortiori, celui qui néglige une mitzvah positive qu'il aurait pu accomplir, par exemple, celui qui pourrait étudier la Torah ne le fait pas. Donc, certainement quelqu'un qui n'a pas fait une faute, qui n'a pas fait une mitzvah, pardon. Donc, c'est pas qu'il a fait un interdit, il a transgressé quelque chose. La personne était assise, avait 5 minutes de temps libre, elle aurait été censée étudier la Torah, ne l'a pas fait. Donc, c'est juste un manque d'action. Rachat quand même. Rachat quand même. Parce qu'on Ok. est dans cette. Au sujet de ce dernier, nos sages on a tourné la page, on fait la citation suivante. Car il a méprisé la parole de l'Éternel, cette personne sera retranchée du monde, etc. On est retranché du monde. Exact. Pas pour les femmes. Ça, c'est juste pour les hommes. C'est vrai. Parce que les femmes n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Oui, mais enfin. Ah, Non, non, t'as pas La Snatfer, vous voulez être retranché du monde? Non. Ça vous manque? mais non, mais On a c'est trop, plein de c'est choses. trop. Non, mais Rabat, elle a raison, parce qu'on a plus de temps de libre maintenant. Oui. Oui. On a plus de temps. Maintenant, oui. Mais tant qu'il y a les enfants à s'occuper. Bon, quand vous avez du temps libre, vous venez étudier la Torah. Alors les femmes ne sont pas. Non, Les femmes non, n'ont pas, non, parce qu'elles n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Donc elles n'ont pas, la punition n'est pas là non plus. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir étudié la Torah, parce que vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'est bon. Donc il est donc clair qu'un tel homme est appelé méchant, plus que celui qui viole un interdit des rabbanan. C'est la personne donc, qui pouvait étudier et qui n'a pas fait. Ok. c'est pire que. Cela étant, force nous est de conclure que l'homme intermédiaire Benoni n'est même pas coupable du péché d'avoir négligé l'étude de la Torah. En conséquence, il est possible que Rabbah ait fait une erreur en se prenant pour un Benoni. Donc qu'est-ce qu'on arrive? On n'a pas arrivé à une définition exacte du Benoni, mais par élimination, on arrive à quelque chose. Que le Benoni, c'est une personne qui ne fait aucune faute. C'est dans le DNA. C'est le DNA. DNA ou pas. Non, il y a Pour pas l'instant, c'est une On a personne dit- qui ne fait aucune faute. Parce que si une personne fait une faute, on est rachat. Ouais. Et que le Benoni n'est pas rachat. Ok. Ok. Donc, un Benoni, automatiquement, encore une fois, par élimination, on n'a pas expliqué ce que c'est que le Benoni, mais on sait ce que ça n'est pas. Il est neutre. Si le Benoni, Non, il n'est pas neutre, Non, elle n'est pas nette. n'a fait aucune Elle faute, a le libre arbitre. il a le libre arbitre, il n'a fait aucune faute, Mais. parce que sinon il est un rachat, ou bien il a fait tchouva, il est un tzaddik. Donc c'est quelqu'un qui, au niveau de son comportement, est parfait. Alors, plus qu'un sadique, oui. Non, Pas nécessairement non, plus qu'un non. tzaddik, il faudra comprendre la différence. Un tzaddik a encore plus. Non, Le la tzaddik, même. il est parfait, le Benoni se comporte parfaitement. Ah, comme les actions. Donc, il faudra qu'on définisse encore une fois la différence entre le tzaddik et le Benoni. Mais maintenant, on a compris une chose, c'est que le Benoni ne fait aucune faute. C'est pour ça que Rabbah pouvait se définir en tant que Benoni, parce qu'il a dit, bon, je sais très bien que je ne fais pas la moitié de la journée d'Averot. Ah non. Mais donc, c'est le Benoni, c'est quelqu'un qui fait aucune faute. Mais je suis pas assez bien. Je ne pour suis être- pas assez bien pour être un tzaddik. Encore une fois, on n'a pas défini ce que c'est qu'un tzaddik. On n'a même pas défini le Benoni. On a juste arrivé à une conclusion que le Benoni est quelqu'un qui ne fait aucune faute. Parce que dès qu'il y a une faute, on passe du rachat ou bien tzaddik. Donc le Benoni, ce n'est pas quelqu'un qui fait une faute, c'est quelqu'un qui ne fait aucune faute. Donc tout de suite, on est obligé de passer à quelque chose de plus profond que le monde de l'action. Et là, comme j'ai tout ça, c'était l'introduction à nous dire, voilà, on va passer à quelque chose d'autre ici. Il ne s'agit pas d'une question de comportement, mais ça va être quelque chose à l'intérieur de la personne, parce que le Benoni et le tzaddik, les deux se comportent de la même manière. Et pourtant, ce sont deux personnes différentes. C'est tout le cas. Le tzaddik n'est pas le Benoni n'est pas le tzaddik. Donc automatiquement, on parle de deux personnes qui se comportent de la même manière, en tout cas à l'extérieur. Le comportement, l'action est exactement la même, mais ils ne sont pas les mêmes, automatiquement, ils ne sont pas les mêmes à l'intérieur. Donc on va maintenant rentrer dans quelque chose de plus profond, qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. On va dépasser le monde de la halakha, on va sortir du monde donc de l'action, qui est le monde de la halakha. La halakha nous dit quoi faire, comment, qui, quoi, quand, et on va passer à quelque chose de plus profond qui est l'intérieur de la personne, étudier, comprendre la personne de l'intérieur. Ça, c'est donc le Benoni. Et donc, une bonne partie on va commencer bientôt dans ce chapitre-là, et ensuite ça va suivre donc jusqu'au chapitre 11, et chapitre 12, on arrivera à la définition du Benoni. Et pour l'instant, on va définir étape par étape la personne, la composition, si on peut dire, spirituelle d'une personne, jusqu'à qu'on puisse arriver à comprendre la différence entre le Benoni et le tzaddik. Donc ça, c'est la procédure, si on peut dire, pour les chapitres suivants. Juste une petite note, qui est une note aussi écrite par le Rabbi, qui va challenger, si on peut dire, ce qu'on avait dit jusqu'à pour l'instant. Pour ce qui est écrit dans le Zohar 3, page 231,
celui dont les péchés sont en petit nombre est classé comme un juste qui souffre. C'est la question que Rav Hamnuna posa à Eliaou. Donc, on avait ramené ça avant, sans mentionner que c'était la même histoire. On a dit qu'il y a une catégorie de tzaddik qui sont les tzaddik veralo, tzaddik qui souffrent. On a une catégorie de tzaddik qui sont des tzaddik qui ne souffrent pas. Rav Hamnuna a rencontré Eliaou et lui a dit pourquoi est-ce qu'il y a des tzaddikim qui souffrent. Une vieille question universelle, question dans la Gemara. On dit que Moshe lui-même a posé la question à Dieu. Ah, Il y a deux versions dans la Gemara. Une version qui nous dit que Dieu ne lui a pas répondu, ah. parce que c'est une question des fois qui reste sans réponse. Mais en tout cas, donc Rav Hamnuna a rencontré Eliaou Hanavi, le prophète, et lui a posé cette question. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a des tzaddikim qui souffrent? Peut-être, dit Rav Hamnuna, que ces tzaddikim qui souffrent, c'est parce qu'ils ont quand même quelques fautes en eux. Et donc, les punitions sont là pour faire un peu le nettoyage, pour les aider à passer au-delà des fautes qu'ils ont. Et Donc- quelques fautes qu'ils ont en vivant à l'instant présent ou à Gilgoul. Présent. On n'est pas puni pour Merci. On n'est pas puni pour les fautes précédentes. Mais on a quand même son bagage. On a son bagage. On n'est pas puni à cause de ça. Ah bon? Non, on n'est pas puni à cause de son bagage. Son bagage, c'est une opportunité, c'est une mission qu'on a, des choses qu'on a à faire. Oui. Et on n'est pas puni pour les fautes qu'on n'a pas faites. Donc, en tout cas, Rav Hamnuna suggère à Eliaou, peut-être que c'est parce que ces tzadikim ont quelques fautes. Ce qui viendrait au contraire de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que même le Benoni n'a aucune faute. Et voilà, Rav Hamnuna dit que c'est possible que les tzadikim, certains tzadikim, ont quand même quelques fautes. Ouais, c'est compliqué là, ça remet tout en question. Ça remet tout en question. Tout à fait. Ça remet tout en question. Donc c'est pour ça qu'on le pose. Et ça, c'est effectivement la question qui a été posée à Eliaou. Selon la réponse de ce dernier, donc Eliaou lui répond, la définition du juste qui souffre est celle qu'on trouve dans le Raya Memna sur Parashat Mishpatim, définition donnée plus haut que pas du tout. La raison pour laquelle on parle de tzadikim qui souffrent, c'est parce qu'ils ont du négatif à l'intérieur, pas qu'ils font des fautes. C'est-à-dire, on reviendra à ça un peu plus tard dans le Tanya, c'est que la personne, il peut y avoir un tzaddik qui n'a pas complètement transformé le mal qu'il avait en lui. Un aperçu de ce qu'on va expliquer un peu plus tard. Le mal que la personne a, c'est pas seulement du mal, c'est pas quelque chose qui est négatif, mais c'est surtout son égocentrisme, son ego. Ce qu'on va voir dans ce premier chapitre, ensuite dans le deuxième chapitre, c'est qu'on a, et on va en parler tout de suite, peut-être aujourd'hui, peut-être la fois d'après, qu'on a deux consciences à l'intérieur de nous-mêmes. On a une conscience qu'on appelle une conscience divine et une conscience qu'on appelle une conscience animale. La conscience animale, dont on va parler dans le premier chapitre, la raison pour laquelle on l'appelle animal, c'est parce que les animaux ont un instinct qui domine plus ou moins toute leur vie, c'est l'instinct de survie. Donc la préservation de soi-même. On a en nous cet instinct-là qui est la préservation de soi-même. Quand on va être un peu plus sophistiqué, qu'on veut faire comme si on parlait latin, on dira ego. Mais c'est se préserver soi-même, c'est penser à soi. Alors, ça veut dire au niveau le plus bas, faire en sorte qu'on n'est pas en danger. Ensuite, faire en sorte qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de quoi se couvrir, etc. Et ça va arriver à un sens où on a besoin de donner un sens à sa vie. On a besoin de se sentir accompli, on a besoin de faire certaines choses, etc. Parce qu'on est comme des êtres humains. Et les êtres humains, c'est plus sophistiqué que des animaux, que des plantes. Une plante, partons avec les minéraux. Un minéral, une pierre posée par terre, elle est très contente. Elle n'a rien besoin de plus, elle n'a pas de problème existentiel. Une plante a besoin d'un peu plus que ça. Elle a besoin de soleil, elle a besoin d'eau, mais elle n'a pas besoin, elle ne se sent pas en prison par le fait qu'elle n'a pas où bouger et qu'elle peut juste monter ou descendre, mais qu'elle ne peut pas se promener. Il n'y a pas de problème existentiel à ça. Un animal, ça ne suffit pas. L'animal a besoin d'avoir d'espace, de se déplacer. On peut juste donner à manger et à boire et être content. L'animal a besoin de se déplacer aussi. Donc chaque catégorie, si on peut dire, a d'autres besoins. Un être humain, ça ne suffit pas d'avoir à manger, à boire et pouvoir se déplacer, d'être libre. On a besoin aussi de donner un sens à sa vie. Mais c'est plus ou moins la même chose qu'une satisfaction basique de notre existence en tant que créature. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le Tanya, une conscience animale, une âme animale. Qui est la préservation de soi-même. Encore une fois, pour un être humain, se préserver, c'est aussi donner un sens à sa vie, avoir une connexion, être aimé, oui. avoir une famille, etc. Donc c'est plus sophistiqué jusqu'à l'animal. Mais à la base, c'est la même chose qui est préservation.
on a une autre âme, une autre conscience, qu'on va appeler l'âme divine, et qui est la capacité de se transcender, la capacité qui est de se dépasser, de ne pas penser à soi-même. Une des raisons pour laquelle on l'appelle l'âme divine, c'est parce que la première chose qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu s'est mis de côté quand il a créé le monde. Au début, Dieu était tout, et il s'est retiré pour donner place au monde, et entre autres à l'être humain. Au point où on a l'impression qu'on est complètement indépendant, qu'on ne doit rien à qui que ce soit, certainement pas à Dieu. Parce que ça, c'est le cadeau de Dieu, si on peut dire, qui nous a permis d'être adultes, dans le sens où on est adulte, on se sent indépendant, parce que Dieu s'est retiré. C'est une raison, entre autres, pour laquelle le judaïsme est transmis par la mère, parce que la mère donne sa place à l'intérieur d'elle-même pour donner naissance à un enfant. Donc c'est la création qui est pouvoir se mettre de côté pour pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, la première chose qu'on sait, c'est que Dieu a pu se mettre de côté pour une autre existence. Ça, c'est notre capacité qu'on a, une capacité divine qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui est de pouvoir nous mettre de côté, ne pas penser à nous, pour quelque chose d'autre. On ne vit pas toujours dans ce conscient, dans cet état de conscience. Généralement, on pense plutôt à soi d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des moments où on arrive à se déplacer complètement, on ne pense plus à soi. On est complètement dans l'autre, dans la relation, etc. Immersé dans la relation, on ne pense pas à soi. Immergé. Il y a des moments où on pense à soi, même dans la relation, en disant qu'est-ce que je vais y gagner, pourquoi est-ce que je le fais, etc. Et encore une fois, ça peut être plus ou moins sophistiqué. Ça peut être parce que je vais avoir quelque chose de bas, je vais être dans une relation comme ça, j'aurai où habiter, j'aurai quelqu'un qui va s'occuper de moi, ou ça peut être quelque chose de plus sophistiqué. J'ai besoin d'amour, ou bien j'aime donner, je suis content d'avoir quelqu'un qui donnait, une famille à qui donner. Donc c'est plus sophistiqué que ce que moi je vais gagner. C'est pas que je vais gagner un intérêt financier ou matériel. C'est un intérêt émotionnel en le sens où j'ai besoin de donner. Et j'ai des enfants, une famille, un mari à qui je peux donner. Ou même une cause avec laquelle je peux donner. Je vais aller visiter les hôpitaux ou n'importe quoi parce que pour moi c'est quelque chose qui est important dans ma vie, c'est important, ça donne un sens à ma vie, ça donne un sens à ma relation par rapport à Dieu. Mais au bout du compte, la phrase va commencer par pour moi c'est important ou c'est important pour moi. Ça commence avec un moi, dans le sens de cette relation-là. L'opposé de ça, c'est pas un exemple parfait, mais c'est un peu le juif de Yom Kippour. On va interviewer à la sortie de la synagogue, monsieur ou madame, êtes-vous religieuse? Non, pas du tout. Vous croyez en Dieu? Non. Qu'est-ce que vous faites à la synagogue Yom Kippour? Pas vraiment d'explication. On peut trouver des explications, mais elles marchent aussi pour Pessah, pour Rosh Hashanah, où c'est la tradition. Il faut que les enfants qu'on sache que machin. Mais oui, alors dans ce cas, pourquoi pas manger kasher et faire Shabbat chaque semaine? Si les enfants ont besoin de savoir qu'on est juif, ou bien si c'est important pour la tradition. Donc c'est pas une explication qui marche à 100% de manière cohérente. Mais il y a quelque chose qui fait qu'un juif doit se retrouver à la synagogue Yom Kippour. Sans croire en Dieu, en tout cas sans le dire, sans dire qu'on est religieux, mais il y a quelque chose d'inexplicable. Donc c'est pas une personne qui dans sa tête peut comprendre pourquoi il est là, donc il fait quelque chose qui n'a pas vraiment de logique, pas vraiment de raison. On fait tout ça à des moments donnés. Donc ça c'est un peu la conscience qu'on appelle divine à l'intérieur de la personne. Pour revenir à tout ça, donc qu'est-ce qu'on va dire? Le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, il peut y avoir un tzaddik qui a encore un côté égoïste ou égocentrique à l'intérieur de lui-même. Il n'opère pas à 100% à ce niveau-là, ou il n'opère pas du tout, peut-être à ce niveau-là, mais ça existe. Donc c'est une personne qui va être complètement transparente par rapport à Dieu, mais il y a quand même quelque part à l'intérieur de cette personne-là un potentiel d'égocentrisme, un potentiel de quelque chose de négatif qui pourrait exister. Une des choses qu'il va décrire plus tard dans Tanya, c'est que par exemple cette personne pourrait avoir une tolérance du mal. Une tolérance. Une tolérance du mal. Alors c'est le tzaddik qui souffre. C'est le tzaddik qui est imparfait, donc il souffre. Qu'est-ce que vous voulez dire par tolérance du mal? Il peut y avoir quelque chose d'immoral qui va se passer, Ouais. et le tzaddik va dire, bon, ben c'est comme ça, le monde n'est pas parfait. Ah, d'accord. Alors qu'un tzaddik qui serait complètement à 100% imprégné de la volonté de Dieu, ça devrait le déranger. Oui, il se révolterait. Il se révolterait. D'accord. Okay? Je vais donner un exemple, je ne suis pas sûr que c'est un bon exemple ou pas, Ouais. mais il y avait un monsieur qui s'appelait Gabriel Zimmer. Gabriel Zimmer, c'était une personne fascinante, qui a fait son chemin, entre autres,
chez Nitor Karta. Nitor Karta, c'est les extrêmes. Les tout religieux oui. qui ne veulent pas C'est pas tout religieux, il y a des gens religieux. Non, c'est Ils sont très bien. Mais c'est les extrêmes. C'est une secte extrême parmi les extrêmes. Ils ont un journal d'ailleurs que j'aime bien. Oui. Oui, non, qui ne Et, reconnaissent pas Israël, qui ne... Bon, entre autres qui ont des problèmes. Bon, maintenant, ça a beaucoup évolué depuis l'époque. Je vous raconte l'histoire, c'est une histoire il y a à peu près 50 ou 60 ans. Oui, c'est Donc ça, maintenant, c'est là où ça c'était a pas, débuté. à l'époque, il n'était pas question de soutenir l'Iran ou autre chose, mais c'était vraiment les extrémistes parmi les extrémistes. Et après son séjour dans cette secte-là, il est devenu Chabad. Ah, ok. C'était quelqu'un qui était très impliqué dans l'Itura Karta, qui était très impliqué dans ce milieu-là, au point où il est devenu rédacteur en chef d'un journal, dans leur journal. Oui, ben, Donc c'est quelqu'un, c'est pas juste quelqu'un qui a fait son séjour, c'était vraiment quelqu'un qui était impliqué, qui écrivait de manière très très forte contre le gouvernement sioniste, etc. ouais. Il est devenu Chabad. Alors bien sûr, ça a choqué beaucoup de ses amis en disant, mais comment t'es passé de l'un à l'autre? Chabad, everything flies. Tu peux faire ce que vous voulez, ils acceptent tout le monde, alors que la communauté d'avant, c'est une communauté qui n'acceptait personne. Ah, oui, Ok. il était très... Et il a dit, vous n'avez pas compris. Le Rabbi de Lubavitch, il est encore plus extrémiste que tous ces gens-là. Je vous donne un exemple. Quand il y a quelqu'un qui traverse Mea Sharim en voiture Shabbat et qu'on lui jette des pierres, c'est quoi le message? Venez pas chez nous dans notre quartier, conduisez en Shabbat. Restez à Tel Aviv, restez où vous voulez. Vous voulez. Qu'est-ce que le Rabbi de Lubavitch a fait? Il a envoyé des gens dans le monde entier en disant, personne n'a le droit de conduire Shabbat. Que vous soyez à Tel Aviv, que vous soyez à Jérusalem, que vous soyez en fin fond de l'Amazone, que vous soyez en Chine, je vais faire en sorte que je vais envoyer des gens pour vous arrêter de faire conduire Shabbat. Pas en jetant des pierres, bien sûr. Non, Mais de faire en sorte que personne dans le monde ne conduise Shabbat. Personne dans le monde ne mange pas kasher. Donc entre les gens qui vous disent faites ce que vous voulez, mais pas chez nous, et les gens qui disent nulle part dans le monde, vous allez faire ce que vous voulez. Qui est le plus extrémiste? Alors, je mets ça dans les mots extrêmes. bien sûr. Mais ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un comme le Rabbi avait aucune tolérance pour quelque chose de négatif. S'il y a un juif dans le monde qui va manger pas kasher, ça me dérange. Je peux pas me dire, ok, ben c'est comme ça, et puis c'est pas grave, who cares? Non. S'il y a un juif au monde qui ne mange pas kasher, je vais faire en sorte que je vais envoyer quelqu'un, un de mes élèves, là où la personne se trouve, pour lui expliquer que c'est quelque chose d'important de ne pas faire. Mais la réponse dans le temps est différente. Donc à quel moment? Bien sûr. Parce que entre une personne qui va réagir, si on considère qu'un tzaddik évidemment il doit réagir totalement maintenant, hop, pas jeter une pierre, mais disons se révolter d'une certaine manière, que ce soit pas par la violence, mais ok, mais par exemple le Rébi il se révoltait, mais il patientait pour laisser à l'autre le temps de changer et d'apprendre et de venir aussi. Ouais. Non? Alors dans quel temps J'imagine, on aboutit à ça? je ne suis pas le Rabbi, il y a une expression dans la Kabbalah ou dans la Chassidut que si je le savais, je l'aiderais. Je le saurais. Donc, je ne suis pas, donc je ne connais pas, et je ne connais pas, donc je ne suis pas. Donc, c'est mon impression qui n'a rien à voir avec le Rabbi. J'imagine que d'une certaine manière, et c'est plus que ça, j'imagine que le Rabbi devait se mordre les lèvres, si on peut dire, qui est d'ailleurs la raison, ou une des raisons pour laquelle il insistait tellement que ma chère vienne chaque seconde, ou bien envoyer des gens, si on n'a pas le temps d'attendre, aller partir ici, partir là-bas, etc. On ne peut pas juste se dire, bon, ben, c'est pas grave, pas aujourd'hui, demain. On raconte une blague, mais je pense qu'il est assez vrai, en disant que Eliyahu Hanavi est venu annoncer que ma chère arrive demain. Il dit, tout le monde était content, à part le Rabbi de Lubavitch. Il dit, pourquoi demain, pourquoi pas aujourd'hui? Ah, toujours à la main. Donc j'imagine qu'il y avait cette urgence dans le Rabbi en disant on ne peut pas attendre, et c'est quelque chose qui revient souvent dans beaucoup de lettres, beaucoup de sikhot, de Farmagan du Rabbi, on ne peut pas attendre, on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire oui, bon, petit à petit, dans 10 ans, la personne va faire ça, dans 20 ans, la personne va faire ci. Il y avait certaines urgences. De l'autre côté, il y a aussi un amour de la personne qui fait que ce n'est pas une question tu n'es pas bien, et donc j'ai besoin de te changer, je vais vous trouver la manière la plus intelligente de te changer. Non, c'était je sais qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider, qui pourrait te rendre heureuse, qui pourrait changer le monde. Ouais. Et je voudrais te proposer. Donc c'est sûr que c'est une manière positive de voir les choses aussi, parce que de manière générale, le Rabbi voyait le monde de manière positive. Je pense qu'il n'y a pas plus positif que le Rabbi dans son approche au monde, etc. Lui-même, c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est l'intériorité qui va faire la différence. C'est qu'à l'intérieur, il était révolté malgré tout. C'est pas parce que Certainement. la réponse était dans le temps différent de celui qui va jeter. Il était révolté, mais maintenant, c'est pas que le Rabbi aurait dit bon, je vais pas jeter la pierre parce que ça va pas servir à grand chose. Non, je pense pas que le Rabbi aurait pensé à une chose pareille, parce que ça sert à rien. C'est pas une question de jeter la pierre ou pas jeter la pierre n'importe où dans le monde. C'est une question de comment est-ce qu'un enfant de Dieu
Quand on rentre dans une famille, on voit les enfants qui crient sur les parents. Ça fait mal au cœur. Bah oui. C'est pas mes enfants, j'en ai rien à faire. Mais ça fait mal au cœur si on peut dire de cette manière. Si je pouvais aider les parents, si je pouvais aider les enfants, je ferais ce que je peux pour aider la relation. Mais bien sûr. Je pense que le rabbi voyait les choses de cette manière-là, en disant, ça fait mal au cœur de voir un juif qui a perdu sa relation avec Dieu, qui est fâché avec Dieu. Comment est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer de rassembler, etc. C'est comme un docteur. Quand il Oui, chose, il oui. va le soigner tout de suite. D'une certaine manière, avec une vision plus profonde, un amour plus profond. Le docteur, il n'en a pas grand-chose à faire. Non, non, lui, Un peu ça, plus, il- un peu moins. Le rabbi, c'était une personne qui était remplie d'amour.